Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. D'abord, cette question de santé publique, lutte contre la propagation de la variole du singe. Bientôt, un vaccin sera disponible en RDC. Ces assurances sont du directeur général de l'OMS, reçues jeudi par le président de la République. De passage à Kinshasa, Dr Tedros Adhanom a aussi rassuré du soutien des organisations internationales pour accompagner la RDC dans toutes les urgences qu'elle rencontre. Outre l'OMS, la RDC peut aussi compter sur le soutien de CDC Africa et de la Fondation Bill et Melinda Gates dans la lutte contre le Mpox. Le directeur d'Africa CDC a rassuré de l'implication de CDC Africa pour que d'ici la semaine prochaine, les vaccins Mpox arrivent en RDC et que débute au plus tôt la vaccination. Suivez tour à tour le ministre de la Santé publique Roger Kamba, Jean Kasseya, directeur général de CDC Africa, et Chris Elias, président de la Fondation Bill et Melinda Gates. Depuis 2019, le président de la République s'était engagé chaque année à faire le point sur l'évolution de la vaccination de routine, la vaccination de tout petits enfants dans tout le pays. Vous savez, quand nous sommes arrivés au pouvoir, la vaccination de routine était autour de 32%. Et donc le président s'était engagé à augmenter cette vaccination qui réduit beaucoup la mortalité des enfants. Vous savez, rougeole, varicelle, toutes ces choses-là qui tuent beaucoup les enfants. Et donc, nous sommes accompagnés depuis 2019 par toutes ces organisations, notamment la Fondation Bill et Melinda Gates, représentée par Chris, et surtout le CDC Afrique, représenté par notre frère Dr Kasseya. Et donc, nous sommes venus faire le rapport au président pour cette année de la situation. Nous sommes arrivés aujourd'hui à Kinshasa pour partager les bonnes nouvelles avec le président. D'abord, on a vu que la couverture a beaucoup augmenté. On a vu que le nombre d'enfants souffrant de polio a baissé de plus de 90%. Et on veut continuer sur la même lancée, mais pas seulement en RDC. Et nous sommes contents que le président accepte que Africa CDC, avec Gavi, la Fondation Bill et Melinda Gates et d'autres partenaires, qu'au mois de mars, le forum qu'on appelle Machako puisse devenir un forum régional. Donc nous allons sensibiliser tous les chefs d'État d'Afrique centrale pour être à Kinshasa en mars avec leur ministre des Finances, de Santé et le gouverneur. Et ça devient une marque déposée de la RDC. Donc chaque année, la RDC va commencer à accueillir le ministre, le président des pays d'Afrique centrale avec leur ministre pour discuter de la vaccination. Et nous sommes très heureux de pouvoir continuer à apporter notre soutien et notamment nous nous reverrons en mars prochain, en 2025, pour voir quel progrès a été apporté à ces programmes de vaccination et pour discuter des épidémies en cours. Merci. Bouclons ce chapitre santé par ce réconfort. Le monkeypox n'est pas une fatalité. La population ne doit pas céder à l'infodémie. C'est la déclaration au sortir de l'atelier scientifique sur ce virus organisé jeudi à l'Institut national de recherche biomédicale. Au cours de ces réflexions aménagées par le l'INRB en collaboration avec l'Institut national de santé publique, il a été rappelé que cette maladie, jadis appelée variole du singe, a une cinquantaine d'années en République démocratique du Congo et peut être évitée à travers les mesures d'hygiène et barrières édictées par les services de la riposte. Le monkeypox est un virus contrôlable qui a une cinquantaine d'années en République démocratique du Congo. Déclaration ressortie de la journée scientifique sur cette maladie, ce jeudi à Kinshasa. Cette conférence initiée par l'Institut national de recherche biomédicale dans ses murs, en synergie avec l'Institut national de santé publique et sous l'accompagnement de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, ainsi que Prism RDC, vise la mise en exergue des évidences actuelles de ce virus. Ceci dans le but de faciliter la riposte. Cette maladie n'est pas comme la Covid, n'est pas Ebola. Mais elle reste dangereuse parce que certains de nos compatriotes meurent. Cependant, l'observation des mesures que la riposte édicte, notamment en termes d'hygiène individuelle et d'hygiène collective, associée à la vaccination qui va, nous l'espérons, arriver, ces mesures vont aider à ce que cette maladie soit contenue et que son impact ne puisse pas nous être de mauvaises augures. Cette résurgence
est causée par la négligence dans l'éradication de cette maladie. Les connaissances que nous avons aujourd'hui renouvelées ou actualisées à travers cette journée scientifique permettra de voir comment rectifier peut-être des tirs par rapport à notre riposte, mais aussi améliorer le plan de communication pour éviter que la population, la communauté soit agitée. C'était au fait une façon d'analyser l'infodémie qui fait peur aujourd'hui pour qu'on ne comprenne pas que le monkeypox c'est une fatalité. Le virus est là, il n'est pas nouveau en RDC, c'est un ancien virus, mais qui vient de se réveiller, il était pratiquement négligé. Alors il fallait mettre à profit les intelligences de plusieurs intervenants, des différents programmes, afin que, ensemble, la riposte soit intelligente et sage. La population est demandée de ne pas céder à la panique, plutôt d'appliquer des mesures d'hygiène et barrières, mais aussi de se préserver de cette maladie qui est sexuellement transmissible. Jadis appelée variole du singe, le Mpox se manifeste notamment par de fortes fièvres, l'apparition de ganglions douloureux et de la fatigue.